messages qui circulent par SMS ou sur les réseaux sociaux qui appellent à s'unir, à combattre, entre autres. Faut-il prendre ces messages qui circulent au sérieux ? Alors, au sérieux, faut toujours prendre un message qui parle de haine et de violence au sérieux. Toujours. Même si c'est une seule personne qui l'a envoyé. Parce que c'est possible. On ne sait pas d'où viennent ces messages. Ouais. On ne sait pas qui l'a envoyé. On dit c'est la communauté comorienne. D'autres disent ouais non c'est les Mahorais qui envoient ça. Non c'est les Mzungu qui envoient ça. D'autres on ne sait pas. On ne sait pas. Donc évidemment qu'il faut le prendre au sérieux. En tout cas il faut s'y intéresser. Et je sais de source sûre que côté préfecture et État on prend les choses au sérieux. Mais on n'a aucune certitude de rien du tout. On ne sait pas si c'est 10 000, 15 000 personnes qui l'ont envoyé ou si c'est une personne qui a fait le malin tout seul avec un verre de whisky en trop dans sa salle à manger. On n'en sait rien. Donc le prendre au sérieux, oui. Y apporter 100% crédit, non. Ça, c'est ce que je pense. 100% crédit, non. Être vigilant, oui. Sam ? Je suis complètement d'accord avec la position de Patrick, mais moi je pousse le cran un petit peu plus haut parce qu'en effet ça peut être quelqu'un dans son salon, mais j'ai une analyse un petit peu particulière. Donc déjà ça a circulé énormément par SMS, c'est-à-dire que ça a employé des circuits de communication de personnalité qui est quand même assez élaboré et assez élargi surtout. Ça a fait ça, très très nouveau. vite. Le SMS, non, tout à fait. Mais qui fonctionne à voilà. Mayotte. Après ça a été véhiculé sur Facebook. Sur les réseaux sociaux. C'est pareil. Sauf que ça touche énormément de monde. Alors, ça peut être un abruti dans son salon, comme vous dites. Vous n'avez pas dit abruti, c'est moi qui le dis. Un abruti dans son salon qui a un verre de trop ou pas envoie un message. Certes, sauf que le message, il a vraiment circulé. Et il y aura pas mal, peut-être, de gens très remontés qui suivront et prendront ce message pour argent comptant. Donc là, je suis particulièrement vigilant. Il y a autre chose qui m'inquiète, c'est que le verre de whisky n'y était pas, à mon avis. L'alcool n'y était pas parce que c'est particulièrement bien écrit. Le message est structuré et il a plusieurs sens, c'est-à-dire organisons-nous et puis attention. Il y a une menace derrière, c'est à ceux qui, d'accord, mais est-ce que vous apportez crédit ou pas à ce message ? Oui, bien sûr, parce qu'encore une fois, dans la structure du message, donc pour vous, ce qui est écrit, ça peut se passer ? Il y a un double message. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de pensé, et il y a derrière, on parle de commandement, on parle de situation. On parle de majorité, on parle de minorité. Il y a une réflexion qui est posée derrière et qui m'inquiète. C'est pas quelqu'un qui se retrouve dans un quartier en train de dire ouais c'est nul ce qui s'est en train de se passer. Non, franchement, honnêtement j'ai du mal à y croire, Samuel. J'ai du mal à y croire. Quand on a vu ces images, et Isabelle est là peut-être pour en témoigner, quand on a vu ces images hier au bord des routes, on a vu beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, il y avait quelques hommes qui étaient là. J'ai pas vu des gens, en tout cas sur ces images-là, j'ai pas vu de gens agressifs, j'ai pas vu de gens qui avaient envie de se venger ou quoi que ce soit. Je pense que s'ils avaient eu envie de se venger ou de faire quelque chose, ils l'auraient déjà fait. Ça s'est passé en 2000, je sais plus combien, à Sada. Vous avez fait des images à l'époque. Honnêtement, j'y crois pas. Alors, qui est un uluberlu qui lance ce truc-là parce que plus énervé que les autres, c'est possible. Et on sait pas non plus de quel camp il est, celui qui a fait ce message. Donc, après, personnellement, c'est peut-être parce que je veux tellement que ça se passe pas que je veux absolument pas que ça arrive, mais au fond de moi, j'ai du mal à y croire. Parce que je ne vois pas ni côté mahorais, ni côté métropolitain, ni côté anjouanais ou grand comorien, effectivement, rentrer dans un système de guerre au chambeau ou ce que vous voulez. J'ai du mal à y croire. Sincèrement, j'ai du mal à y croire. D'abord, c'est pas dans la mentalité mahoraise. Déjà. C'est pas dans la mentalité mahoraise. Alors ok, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont y aller, foutre le bordel, casser un banga à plusieurs, d'accord, ok, ça va arriver, comme c'est déjà arrivé. Mais ça colle pas avec Mayotte, ça colle pas avec la religion d'ici. Ça ne colle pas du tout avec aucun territoire français, ouais, normalement, mais en pardon, règle mais moi générale. je m'intéresse à Mayotte, et ça colle pas. Donc Oui, mais prenez en considération le fait qu'à Mayotte, nous ne sommes pas complètement français, et qu'à partir de là, c'est aussi un appel au secours qui a été lancé à la France en disant maintenant vous allez peut-être
nous entendre et surtout reconnaître qui sont les vrais Français et que nous sommes véritablement en état de siège et que beaucoup, nombreux, sont en train de réagir et que c'est pareil pour la communauté comorienne. Rapidement, puisque la date de l'ultimatum est proche, c'est tout pour ce face-à-face.